Il était temps de commencer mes préparatifs de voyage avant de me lancer dans l'inconnu. Ayant fait l'acquisition de différentes sortes de conserves, de quelques caissons de vin et des objets qui m'étaient indispensables dans un voyage à travers un pays aussi peu peuplé que l'est le Tibet, j'emballai tous mes bagages dans des caisses, louai 10 porteurs et un interprète, m'achetai un cheval pour moi-même et fixai le départ au 27 octobre. Pour égayer ma route, je pris à un brave Français, M. Péchaud, cultivateur des vignes du Maharaja, un grand chien qui avait fait la traversée du Pamir avec mes amis Bonvalo, Capu et Pépin, les explorateurs bien connus. Voulant abréger le voyage de 2 jours, je fis partir les porteurs des l'aube de l'autre côté du lac. Pour moi, je le traversai en bateau et rejoignis ma caravane et mon cheval au pied de la chaîne de montagnes qui sépare la vallée de Srinagar de la gorge du Zint. Jamais je n'oublierai les tortures qu'il nous fallait éprouver en grimpant presque à 4 pattes sur une cime haute de 3000 pieds. Les porteurs étaient à bout de souffle. À tout moment, je craignais d'en voir un dégringoler la pente avec son fardeau. J'avais le cœur navré en voyant mon pauvre chien Pamir qui, la langue démesurément tirée, faisait 2 ou 3 pas en gémissant et tombait, à bout de force. J'en oubliais mes propres fatigues pour caresser et exhorter la pauvre bête. Comme s'il m'eût compris, le chien se relevait pour faire encore 2 ou 3 pas et tomber de nouveau. La nuit était venue quand nous parvînmes au haut de la crête. Nous nous jetâmes gloutonnement sur la neige pour étancher notre soif. Après un peu de repos, nous commençâmes à descendre à travers une forêt de pins très dense, nous hâtant de gagner le village d'Ayena, au bas du défilé, avant l'apparition des bêtes de proie. Un chemin plan et bien entretenu mène de Srinagar à Ayena, droit au nord par Ganderbal où la route tourne brusquement à l'est, après avoir côtoyé le Zint et traversé une contrée à végétation superbe jusqu'à Kangan. À 6 milles de là, elle s'approche du village d'Ayena où je me rendais par une route plus directe au travers d'une passe située à 3000 pieds, qui m'abrégeait singulièrement le temps et la distance. Mon premier pas dans l'inconnu fut marqué par un incident qui nous fit passer à tous un bien vilain quart d'heure. Le défilé du Zint, d'une longueur de 60 milles, est surtout célèbre par les hôtes inhospitaliers qu'il contient. Entre autres, panthères, tigres, léopards, ours noirs, loups et chacals y foisonnent. Comme par un fait exprès, la neige venait de couvrir de son blanc tapis les hauteurs de la chaîne, ce qui avait obligé les redoutables carnassiers à descendre un peu plus bas et à chercher un abri dans leur tanière. Nous descendions en silence, au milieu des ténèbres, un étroit sentier qui serpentait à travers des sapins et des bouleaux centenaires. Seul, le frôlement de nos pas sur le sol rompait le calme de la nuit. Tout à coup, très près d'où nous étions, un hurlement terrible ébranla les échos du bois. Notre petite troupe s'arrêta net. Une panthère fit à voix basse mon domestique dont la voix s'altéra. La petite caravane de 12 hommes ne bougeait plus, comme rivée sur place. Je me souvins alors qu'au moment de la montée, quand j'étais brisé de fatigue, j'avais confié mon revolver à l'un des porteurs et ma carabine Winchester à un autre. J'éprouvais maintenant un regret cuisant de m'être débarrassé de mes armes, et je demandai à voix basse où se trouvait l'homme à qui j'avais remis ma carabine. Les hurlements devenaient de plus en plus violents et rompaient les échos du bois silencieux quand soudain un craquement sec se fit entendre, comme la chute de quel corps. Nous perçûmes presque aussitôt un bruit de lutte et un cri d'homme à l'agonie qui se confondait avec le rauque hurlement de l'animal affamé. « Sap, prends le fusil !» entendis-je près de moi. Je m'emparai fiévreusement de ma carabine, mais peine perdue, car on ne voyait pas à 2 pas devant soi. Un nouveau cri, suivi d'un hurlement étouffé, m'indiquera vaguement le lieu de la lutte. Je m'y dirigeai en rampant, partagé entre le violent désir de tuer une panthère et l'horrible peur d'être lacéré vivant. Personne n'osait bouger. Ce ne fut qu'au bout de 5 longues minutes qu'un des porteurs émit l'idée d'enflammer une allumette. Je me souvins alors de la crainte qu'éprouvent les fauves devant un grand feu. Je fis rassembler 2 ou 3 poignées de broussailles auxquelles je mis le feu. Nous vîmes alors, à 10 pas de nous, étendu sur le sol, l'un de nos porteurs, les membres complètement arrachés par les griffes d'une superbe panthère. Le fauve n'avait pas bougé et tenait encore un paquet de chair dans sa gueule. À côté, béait un caisson de vin complètement effondré. À peine eus-je fait un mouvement convulsif pour épauler ma carabine, que la panthère se dressa sur ses pattes, tourna la tête en lâchant une partie de son horrible victime. Un moment, elle parut vouloir bondir sur moi, puis elle fit brusquement volte-face et, poussant un hurlement à vous glacer le sang dans les veines, l'animal bondit au milieu du fourré dans lequel il disparut à nos yeux. Mes coulis, qu'une peur atroce avait tenu tout ce temps prostrés à terre, se remirent peu à peu de leur frayeur. Tenant près quelques paquets d'herbes sèches et des allumettes, nos fusils armés et bien en main, nous hâtâmes de gagner le village Ayena, abandonnant les restes du malheureux hindou dans la crainte de subir le même sort que lui. 1 heure après, nous avions quitté la forêt et entrions en plaine. Je fis dresser ma tente sous un platane très feuillu et allumer un grand bûcher, seul moyen de protection que nous pussions employer contre les fauves dont les hurlements partaient de toutes les directions et nous glaçaient le sang. Mon chien s'était serré contre moi, la queue entre les jambes, mais
Une fois sous la tente, il retrouva subitement sa vaillance. Toute la nuit, il aboya sans discontinuer, n'osant toutefois se hasarder au dehors. Ce fut pour moi une nuit affreuse, la carabine à la main, avec pour concert ces hurlements terribles dont l'écho funèbre assourdissait le défilé. Quelques panthères s'approchèrent de notre bivouac pour répondre aux aboiements de Pamir, mais n'osèrent rien tenter contre nous. J'avais quitté Srinagar à la tête de 11 porteurs, dont 4 étaient chargés d'autant de caissons de vin. 4 autres portaient mes effets de route, à mes armes, un autre différents ustensiles et enfin un dernier, qui faisait les courses ou allait en reconnaissance. Il s'appelait Shikari, ce qui signifie celui qui accompagne le chasseur et ramasse la proie. Je le congédiai au matin. À cause de sa poltronnerie et de son ignorance profonde du pays, je ne gardai plus avec moi que 4 porteurs. Je remplaçai les autres par des chevaux et ce fut avec quelque lenteur que je me dirigeai vers le village de Gund. Quelle belle nature que celle qui s'épanouit dans la gorge du Zint et combien aimée des chasseurs. En outre des grands fauves, on y rencontre des biches, des cerfs, des mouflons et une immense variété d'oiseaux, parmi lesquels il faut citer en premier lieu des faisans dorés, d'autres rouges ou d'un blanc de neige, des perdrix de grande taille et des aigles immenses.